Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc de reparler de séries et plus particulièrement de Once Upon a Time. On m'a demandé si je la regardais encore, si je la regardais, est-ce que j'aime pas, de quoi ça parle, est-ce que je peux faire une vidéo dessus, et donc c'est parti. Voilà, je suis là pour ça aujourd'hui. Donc en gros, Once Upon a Time, donc pour ceux qui sont friands de séries, qui adorent ça, vous connaissez sûrement, et peut-être que ceux qui n'ont pas... enfin voilà, bref, c'est une série quand même qui est assez connue, qui fait parler beaucoup d'elle, donc on va en parler aujourd'hui, vous dire mon ressenti et faire un petit résumé vite fait, voilà, vite fait, hein, c'est ça. En gros, les contes, donc Blanche-Neige, Cendrillon, machin, ceci, cela, ont été enfermés à cause d'un sort dans notre monde à nous. Donc ils ont été projetés dans notre monde à nous et dans une ville qui s'appelle Storybrooke, qui n'existe pas en fait sur la carte. Elle est difficile à trouver tout ça et des fois il y a quelquefois des gens qui s'y perdent. Mais en gros c'est une ville qui n'est vraiment pas ouverte normalement aux gens comme nous. Sauf que ils ne savent plus qui ils sont en réalité, qui ils sont normalement dans leur monde à eux, à cause de ce sort. Donc on va y retrouver, comme je vous dis, Blanche-Neige, on va y retrouver le petit chaperon rouge, on va y retrouver euh, la méchante reine, on va y retrouver vraiment plein de les saintes nains, enfin bref, on va y retrouver beaucoup de contes dans cette ville et petit à petit au fil des séries, au fil de l'histoire, d'autres contes vont s'ajouter. Je ne vais pas vous donner d'exemple mais vous le voyez des fois sur l'affiche de la saison, il va y avoir notamment la Reine des Neiges. En tout cas, vraiment plein de contes s'ajoutent petit à petit, se mélangent à l'histoire. Et c'est ça, au final, qui m'a fait déclencher, qui m'a fait donner envie de continuer la série, parce que je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Fille de Blanche-Neige et du prince charmant a été expulsée aussi de leur royaume pour sauver, pour pas qu'elle ne soit dans le sort, sauf que bien évidemment elle se retrouve seule, elle se retrouve orpheline et plus tard, quand elle va être plus vieille, elle va se débrouiller toute seule, elle sait qu'elle n'a pas de parents et elle essaye de ne s'attacher à rien en fait. Elle a un métier assez bizarre et enfin bref, c'est tout ça. Donc je vais pas aller plus loin sur le résumé. Dans tous les cas, vous verrez des petits clips, hein, comme d'habitude, que je vous mets de la bande-annonce en fait. Donc voilà. Mais en gros, ce qui s'est passé avec moi, c'est que quand il y a eu ce buzz de cette série, moi je l'avais connue, il me semble, en France. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, J'avais connu cette série, ça a fait un gros buzz. C'est vrai que la première saison nous vend du rêve, c'est magnifique, les costumes sont somptueux, les paysages, les effets spéciaux, tout ce que vous voulez, c'est juste sublime. Sauf que je me suis retrouvée dans cette première saison à adorer, à complètement aimer cette histoire. Et quand je suis arrivée dans la deuxième saison, voilà, je voyais pas de choses nouveaux, je voyais pas de choses... Et je me suis dit, mais ça va toujours se répéter, on va voir un tel ne pas arriver à faire ce qu'elle veut, l'autre qui est toujours dans ses positions et dans ses machins et dans ses trucs. Et je me suis dit, mais où la série va avancer, qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau? Et j'avais abandonné la série, tout simplement. Parce que je voyais pas le petit truc qui faisait que, parce que j'avais pas continué et parce qu'il sortait, je crois qu'au moment où je regardais la deuxième saison, il sortait la troisième. Donc voilà. Et je m'y étais pas tellement intéressée. Des fois, je regardais ça à la télé ici, quand ça passait, des fois. Et quand je tombais et qu'il n'y avait rien d'autre intéressant, donc je regardais de temps en temps. Et des fois, c'était des épisodes aussi que j'avais déjà vus de la première saison, donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, et ça doit faire peut-être en début d'année, quelque chose comme ça. On m'a reparlé de la série, on m'a dit Julie, il faudrait que tu réessayes parce que là ça se développe, il y a de nouveaux personnages, il y a de nouvelles choses qui se passent, de nouvelles aventures et je me suis dit bon. Et en fait j'ai laissé sa chance et plus j'avançais, plus je me disais ah peut-être
que ça y est, il y a une ouverture, il va se passer de nouvelles choses, on se retrouve dans d'autres mondes, dans d'autres choses. Et là, je me suis dit, là, ça devient intéressant, là on voit autre chose. Et là, j'ai adoré, j'ai complètement accroché. J'ai pas regardé la dernière saison encore. Parce que je venais juste de finir l'avant-dernière en fait. Et j'ai pas continué parce que j'ai découvert de nouvelles séries entre temps, comme d'habitude. J'ai regardé d'autres choses. En tout cas, vous savez comment je fonctionne avec les séries, c'est plus un secret pour vous. Si vous ne le savez pas, en gros, je vais commencer une série, je vais me lancer dans quelque chose et ensuite je vais découvrir une nouvelle série. Donc je vais m'arrêter sur celle-là, je vais commencer la nouvelle. En tout cas, bref. C'est moi quoi, c'est Julie, faut pas m'en vouloir, mais voilà, je suis un peu comme ça, j'y vais à mes envies, à ce que j'ai envie de faire, c'est comme dans la lecture, il suffit que j'ai très envie de lire un livre que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, je vais m'acheter un livre et boum, j'ai très envie de lire le livre que je viens d'acheter, alors que l'autre ça fait des mois et des mois qu'il dort dans ma palle, donc voilà, bref, je suis comme ça, il faut pas m'en vouloir, hein. J'espère que voilà. Mais du coup, cette série, j'ai vraiment beaucoup plus aimé parce que voilà, il y avait de nouvelles aventures, de nouveaux personnages. Et donc, ça change. Et il y a plein de choses qui se passent et plein de secrets, Voilà, c'est toujours des secrets, des trahisons, de l'amour, de l'amitié, Enfin bref, plein de choses. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand on va dans les autres mondes. Quand on découvre les autres mondes, qu'on n'est pas dans notre monde à nous actuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que voir les effets spéciaux, voir les paysages, Enfin bref, tout ce qui entoure tout ça, c'est juste magnifique. Moi qui ai toujours adoré les contes, c'est vrai que le voir en série, c'est une tuerie. J'adore cette série. Là, comme je vous dis, je me suis un petit peu arrêtée parce que j'ai découvert d'autres choses que je vais bientôt vous parler aussi dans une autre vidéo. Et c'est ça, et voilà, vraiment, je vous la conseille. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu... Vous vous dites, ok, la première saison était top quand même, mais le début de la deuxième, on sait pas trop où on s'en va, on sait pas trop ce qui se passe. Continuez, poussez un petit peu, vous allez voir que ça va changer et qu'il va y avoir d'autres choses, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je l'ai fait découvrir à une autre fille aussi, et qui a complètement accroché, et qui elle s'est enfilée les saisons... voilà, qui a complètement adoré, qui ne connaissait pas du tout, elle en avait entendu parler vite fait comme ça, et voilà, et depuis elle est complètement accro. Moi elle vient me voir en me disant t'as vu ça, oui je l'ai déjà vu, je le sais, mais voilà, elle est rendue à la dernière saison qui est sortie, donc c'est ça, mais vraiment je vous la conseille à 100 000, 100 000, 100 000%. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Mais non, c'est vraiment une série vraiment au top. N'hésitez pas à aller voir des bandes d'annonces, des choses comme ça, si vous voulez vraiment vous donner envie. Mais comme je vous dis, ne butez pas sur le début de la deuxième saison, parce que oui, on se retrouve avec quelque chose, parce que la saison 1 se termine comme ok. Mais au début, c'est un petit peu lent sur la deuxième saison. Mais je vous le dis, persévérez, parce que c'est vraiment au top, on découvre de nouveaux personnages, et moi c'est ça que j'ai adoré, de retrouver des personnages de mon enfance en fait, et c'est ça que j'ai adoré. Donc voilà un peu ce qui se passe avec Once Upon a Time. Donc oui, j'avais arrêté, oui, j'ai recommencé, et il faut que je m'y replonge d'ailleurs, ça serait bien pour savoir un peu la suite, mais voilà, je vous la conseille à 10 000%. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas de me donner des suggestions de séries que vous voulez que je vous parle, ou peut-être que j'ai déjà vu, ou peut-être que pas, et que vous allez me faire découvrir quelque chose de nouveau, ou des films, ou des livres. De là, on se retrouve pour une prochaine, et je vous fais de très gros bisous. Bye tout le monde.